Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, nous opérons dans la dimension de notre dimanche de gloire, dont le thème est le mystère du veau d'or. Regardez. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, premièrement, de vos fils, bizarrement, et de vos filles, et apportez-les-moi. Anneaux d'or aux oreilles des femmes, des fils. Ça m'a intrigué. Des fils qui portent des anneaux d'or. Des filles, d'accord, des femmes, d'accord, mais des fils qui portent des anneaux d'or, quel type de fils c'est? Ils portent aussi, eux, des hommes, des anneaux d'or. Et Aaron leur demande d'apporter ces anneaux d'or qui ne sont pas à leur cou, ni à leurs pieds, ni à leurs mains, mais à leurs oreilles. L'oreille est la partie de l'homme qui, ma foi, est connectée à son esprit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si on prend les anneaux qui sont pendants aux oreilles des femmes, des fils et des filles pour en faire quelque chose, c'est qu'en fait on veut leur voler l'écoute de ce qu'ils ont reçu. Tu me suis? Verset 3. Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportaient à Aaron. Satan ne vole pas n'importe quoi. Il va voler ou chercher à détruire ce qui fonde ta vie. Ce qui donne à ta vie d'avoir une assise, une fondation, une base, un élément de solidité. Là où tu es fondé, assis, et complètement, je peux dire, établi, c'est là-bas qu'il va taper. Et le fondement de la vie d'Israël était quoi? L'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'avant cet épisode, Israël avait reçu le décalogue par voix audible du Créateur. Donc ils avaient quoi? Entendu Dieu. Alors que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient quoi? De la parole de Dieu. Si maintenant on veut leur prendre ce qui est à l'oreille, c'est qu'on veut leur prendre ce qu'ils ont entendu. Je parle à quelqu'un ce matin? Verset 4. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais quel affront, quelle injure, mais quelle horreur, quelle méchanceté. On jette l'or dans le feu, dans un moule, et il en sort un veau. Question pour un champion. Pourquoi il n'est pas sorti un cheval, un bœuf, un cabri, un mouton, un zèbre, un lion, un éléphant même? Mais pourquoi un veau? Pourquoi spécialement un veau? Il y a une raison à cette chose. Israël n'était pas un éleveur de bœufs, non. Ils élevaient quoi? Le petit bétail, les moutons, mais pas les bœufs. Alors d'où vient l'image du veau que Aaron va faire dans le désert? Il est vrai qu'Israël est sorti d'Égypte avec beaucoup de bétail, mais il n'avait pas de vaches dedans. Non. Non. Parce qu'Israël n'élève pas de vaches. D'où vient l'image du veau que Aaron va avoir à faire sous l'impulsion, sous la conduite, sous la dictée, sous la pression du peuple de Dieu? Je me suis posé cette question. Et j'ai compris dans l'histoire d'Égypte qu'il y avait une divinité qu'on appelait Apis. Apis est le dieu qui avait des cornes, le dieu taureau. Et c'est Apis n'était pas là au moment où on demandait à Aaron de faire le veau. Mais d'où se trouvait l'image d'Apis? Ce dieu bizarre, ce dieu monstrueux, d'où
D'où vient son image qui est restée dans la pensée de Aaron et dans la pensée du peuple d'Israël? Où était caché Apis? Fais attention à ce à quoi tu t'exposes. D'une manière ou d'une autre, ça va t'affecter. Et ça va déterminer ton devenir et même ton avenir et encore plus ta destinée. Nous continuons. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Hein? Quel Éternel? Vous l'avez repoussé, vous l'avez rejeté, encore moins, vous l'avez rabaissé à l'image d'un animal qu'il a fabriqué, qu'il a créé à quatre pieds et qui encore moins ne parle pas, ne bouge pas, ne fait rien. Que vous-même vous obligez quoi? De porter. Et c'est lui que vous allez fêter. L'Éternel dit quoi? Un bœuf, une vache, un animal, du bétail. Il y a un problème. Le lendemain, ils se levaient de bon matin. Regardez. Ils ne sont pas levés tard, mais ils sont levés de bon matin. Ils avaient envie d'adorer. Ils avaient la soif d'adorer. Quelque chose brûle dans le cœur. Ils se levaient quoi? De bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. À qui? Au veau d'or. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Puis, regardez, puis, élément d'addition, ils se levaient pour se divertir. Manger et boire est divertir. Manger et boire est divertissement. La raison du veau d'or, c'est qu'ils étaient fatigués des lois ridicules, des lois bizarres, des lois strictes, des lois que Moïse leur imposait. Ils estimaient que trop c'est trop Moïse. Nous, on veut un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne dit rien, un Dieu qui ne voit pas, un Dieu qui ne bouge pas, mais un Dieu qui nous permet de nous divertir en mangeant et en buvant. Je parle un peu de l'esprit fêtard, de l'esprit de réjouissance, de l'esprit d'amusement. Comme si le diable veut sortir Israël du plan tracé, du plan de vie, du plan de restauration, du plan de protection que Dieu lui donne en marchant dans la voie de Dieu pour sortir, pour se mettre dans le quoi? Dans le Dieu divertissement. Et c'est le monde aujourd'hui qui est comme ça. On veut s'amuser, manger, boire et se divertir. Dans le mot divertir, il y a le mot corruption. Tu vas comprendre. Il te dit à Moïse, verset 7. Au moment où Moïse va recevoir les tables de la loi et qu'il est sur la montagne, pendant 40 jours, 40 nuits, monsieur ne dort pas, il ne mange pas. Il est face à face avec Dieu. Dieu lui parle et Dieu écrit la loi. Dieu lui-même, il fait la table et Dieu lui-même, il écrit les lois. Moïse va recevoir la loi de vie. La loi pour ton avenir, la loi pour ton devenir, la loi pour ton mariage, pour ton travail, pour tout. Au moment où Moïse le reçoit sur la montagne, et ils sont en bas, en train de se divertir, manger et boire et se divertir. Il y a un problème. Dieu qui sait, Dieu qui voit, Dieu qui entend et Dieu qui parle va parler à Moïse pour dire: Moïse, va, descends, car ton peuple. Hein? Aujourd'hui c'est mon peuple. Il dit oui. Quand c'est mauvais, c'est pour l'homme. Quand c'est bon, c'est pour Dieu. Va, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte c'est corrompu. Donc là-bas on dit divertissement. Dieu lui dit quoi? Corruption. Mais c'est quoi la corruption? La corruption c'est la pourriture. Au moment où ils ont mangé et qu'ils ont bu, qu'ils sont enivrés, en fait ils ont commencé donc à vivre dans l'iniquité. Là, aux yeux de Dieu, au pied de la montagne, devant le veau d'or. Et quand on dit diverti, corrompu, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir des rapports incestueux là, dans l'amusement là, à cause d'un veau d'or. Suis-moi. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui te va sortir du pays d'Égypte. Méchant peuple, mauvais peuple, peuple ingrat. Quand
tu es, moi Dieu, j'ai envoyé mon serviteur Moïse, à bras étendus, à main puissante, avec une onction redoutable. Il vous a sorti comme le seul homme d'Égypte. Il a mis un veto sur les 9 divinités d'Égypte. Il les a soumis, abaissés, humiliés. Il a ouvert la mer Rouge. Vous êtes sortis sans vous mouiller. Ah, quel peuple au cou raide et méchant. Arrivé au seuil du mont Sinaï, là où on doit recevoir la loi pour leur vie, ils vont réduire ce Dieu-là en un animal, un veau, mais un veau d'or. Frère, soeur, quel que soit le bien que tu as fait quelqu'un, si tu n'aimes pas là, il ne t'aime pas. 5 choses ont été faites par Israël. 5 choses. Donne-moi ces 5 choses. Premièrement, ils sont écartés, mais écartés rapidement dans la voie de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, ils étaient dans la voie de Dieu, mais cette voie-là, ils n'aimaient pas cette voie. Ils étaient quoi? Contrés, obligés. Quand ils ont eu le temps, comme Moïse s'est tourné et monté sur la montagne, Moïse n'en parle déjà, ils ont quitté la voie de Dieu pour aller dans la voie qu'ils voulaient avoir depuis longtemps. C'est quand je suis là que tu es chrétien. Pour preuve, je suis là où l'église est remplie. Mais je ne sais pas là où vous êtes parti où. Le veau d'or. C'est le veau d'or. Si Moïse était présent, il ne l'aurait jamais fait. Ils sont écartés. Ils sont partis. Ils sont sortis de la voie de Dieu. Deuxième élément. Ils se sont fait un veau d'or pour dire, écoute, Moïse parle trop, il nous reprend, il nous fatigue, il nous juge, il nous règle. Nous, on veut un Dieu qui marche devant nous, mais qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne fait rien. Mais un Dieu que nous, on contrôle. On fait ce qu'il veut et lui, il suit ce qu'on doit faire. Pour preuve, le veau, on peut l'envoyer à gauche, il va à gauche. On l'envoie à droite, il va à droite. On va devant, il va devant. On va derrière, il vient derrière. Donc c'est ce Dieu-là que Israël voulait avoir. Non pas un Dieu qui les conduit, mais un Dieu qu'eux, ils conduisent. C'est ça qu'on appelle le veau d'or. Qui conduit ta vie? Si c'est Dieu, si tu cries, qui se laisse conduire par Dieu, quand tu cries à lui, ton Dieu te viendra. Qui règle ta vie? Qui est établi sur ta vie? Qui est le maître de ta vie? Qui est le Seigneur de ta vie? Dieu, mon Père, mon Créateur, l'Éternel, Jéhovah, Adonai, ou le veau d'or? Dis-moi. Troisième élément, non seulement ils ont créé le veau d'or, mais ils sont prosternés devant lui. Aïe. Mon ami, doucement, doucement. Se prosterner, c'est dire, j'estime que tu es Dieu. Comment toi qui parles, toi qui agis, toi qui peux faire des choses, toi qui entends, toi qui... C'est un animal que toi-même tu as fait. À ta propre intelligence, ta propre industrie, ton propre courage, ta propre force. Tu lui as donné la forme que tu veux. Et tu te prosternes. Mais attendez, c'est quelle bêtise ça? Mais ils l'ont fait quand même. Ensuite, ils ont pris les sacrifices qui sont réservés à Dieu, le vrai Dieu. Ils ont fait un statut qui ne parle pas, qui ne fait rien, qu'on appelle un veau d'or. Ils ont sacrifié au veau d'or. C'est quel élément? C'est ça même qui va fatiguer Dieu. Ils ont dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Ah! Un animal a pu te faire sortir d'Égypte. Mais en fait, en disant cela déjà, il disait que implicitement, ce n'est pas l'Éternel qui l'a fait, mais c'est Apis, le Dieu aux cornes, le Dieu taureau qui l'a fait. C'est là l'affront. Dieu a dit à Moïse, Moïse, là ils sont un peu trop loin, je vais les tuer tous. Eux là, je les tue tous et après de toi, j'ai fait un autre peuple. Je vous donne un exemple. C'est comme vous avez marié une femme que vous aimez vraiment. Vous avez fait un grand mariage, une grande dot, comme aujourd'hui là maintenant les dots, une grosse dot. Après un grand mariage civil, puis après un grand mariage religieux. Toute la ville vous connaît. Et vous avez dans votre salon maintenant, votre femme prend la photo de son ex qu'elle a beaucoup aimé. Et puis elle met sa photo de son ex dans le salon en grand comme ça. Voilà. Elle met la photo de son ex dedans. Dis-moi, tu vas aimer ça? Non, réponds. Tu vas aimer ça? Non, est-ce que tu vas aimer ça? Mais c'est ce qu'on fait à Dieu tous les jours. Ils mettent la photo du rival de Dieu. Là où Dieu aurait dû avoir tout l'honneur, toute la gloire et toute la place. C'est la photo de son ennemi qu'on dépose là. Dieu dit, Moïse, Israël, je vais détruire Israël.
Et à partir de toi, je fais notre peuple. Veau d'or. Qu'est-ce qui t'a fait sortir rapidement de la voie de Dieu? Quoi? Un problème de travail, de finances, d'affaires, de projet? Qu'est-ce qui fait que tu sors vite de la voie de Dieu? Quand tout à l'heure, ma fille Sylvie témoignait, Sylvie, que Dieu te bénisse. Satan va tout te tenter pour voir si oui ou non tu es ferme dans la voie de Dieu ou non, pour voir quel est le fondement de ta marche chrétienne. Tu sais qu'il y a un bas, tu peux battre, ça va prendre. Pour voir si oui ou non tu crois en Dieu ou pas. Il veut voler ta position. Le fait que tu sois en Dieu, il veut voler ça. Heureusement qu'elle est née de vous pour dire non, mon Dieu est Dieu. Elle aurait peut-être eu la place, mais Satan l'aurait eu. Et se serait moqué d'elle par derrière. Aujourd'hui, on est prompt, on est rapide à sortir de la voie de Dieu quand il est question de nos intérêts personnels. On oublie l'honneur et l'intérêt de Dieu. Quelle idole as-tu fait dans ta vie, dans ton cœur, qui dispute la place de Dieu dans ton cœur? C'est quelle ton idole? C'est quoi? Le travail? Tu as eu le travail, on a prié, on a jeûné, on a prophétisé. Dieu t'a béni aujourd'hui. Le travail de ton veau d'or. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Tu n'as rien compris. Ce veau d'or va te conduire à la destruction, à la perte, à la déchéance. C'est quoi? Le mariage? Mon mari dit, ma femme dit, mes enfants disent, mon patron dit, oui, c'est un veau d'or. Devant quoi et devant qui te prosternes et tu trembles? Devant qui? Tout ce qui vole la place de Dieu dans ton cœur, en ton esprit, tout ce qui t'arrache l'amour de Dieu n'est pas bon. À qui tu sacrifies? À quoi tu sacrifies? Dis-moi. Qu'est-ce qui emporte ton cœur? Tu es emballé par quoi? Je vous dis, mes enfants, je vous aime. Je vous dis ce qui est juste. Papa, tu sais, moi, j'aime tellement la Coupe du Monde que quand ça arrive, le mois la Coupe du Monde n'a vraiment... Papa, excuse-moi, hein, mais Messi, non, papa, laisse. C'est mon idole. Oui, Vanda. Barcelone, Vanda. Marseille, Vanda. Afrique Africa, Vanda. De quoi ton cœur est-il rempli? Quoi? Ça me fait pas rire, moi. Mon Dieu est un Dieu qui ne partage pas. C'est Dieu ou c'est rien. À toi de décider. Qu'est-ce qui est devenu ton Dieu? Ton enfant? Tes finances, tes projets, ton mariage. Il y a même des gens qui ont dit, si je ne me marie pas, parce que Dieu n'existe pas. Oui, il n'existe pas pour toi seul. Mon Dieu existe. Que tu te maries ou non, il existe. Avance, mon fils. Regardez. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, il y a un temps où Dieu va se remplir de quoi? Il fait quoi? Une séparation, une division. Non, parce que Dieu est fatigué. Quand Moïse a vu que le peuple était partagé, le cœur partagé, Dieu n'aime pas un peuple au cœur partagé. Moïse se place à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, à moi. La Bible dit, et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. À qui veux-tu être assemblé? Au monde? À la gloire du monde? À l'éclat du monde? Ce monde qui est passager, qui va finir. Je vous l'ai dit toujours ici. Le grand président Fouébagny, un homme spécial particulier, un vrai chef, un homme de vision, un homme de passion, un vrai gouvernant. Il a bâti le plus grand édifice religieux qu'il y a au monde. Il a bâti. Mais aujourd'hui, on ne parle même plus de lui.
C'est fini. C'est has been. Mais mon Père, mon Dieu, il n'a rien bâti par lui-même. Il a seulement révélé l'amour du Père. Il est mort à la croix pour toi, pour te sauver, pour te guérir, pour te donner un avenir et de l'espérance. Mais jusqu'à aujourd'hui, après 2000 ans, il est la personne la plus célèbre de l'univers. La plus célèbre de l'univers. La Bible est le livre le plus édité qu'il y a au monde. Je vous dis devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul, l'unique, le vrai, le puissant, le merveilleux, le trois fois saint, le glorieux, le trois. Ah! Dis-moi, oui, dis-moi aujourd'hui, quel est ton camp avec Dieu, avec Moïse, l'homme de la loi, de la parole, ou avec le veau d'or, manger, boire et divertissement. Dis-moi, choisis ce matin ton camp. Choisis. Quand on aime trop ça. Oui, j'aime ça. Je veux que tu vives, que tu ne meurs point. Papa vient à l'église. Papa, il n'y a rien. Bon. On avait un anniversaire là, vraiment. Tcha. On a mangé, on a bu. On a bu car la fin de 5h du matin, non. Je dormais, c'est pour ça qu'il ne peut pas venir à l'église. Ça, c'est un argument, ça. C'est un argument. Après ça, vous dire, je suis allé à l'église, je n'ai rien vu. Oui, tu ne vas rien voir. Quand Dieu n'est pas ta priorité, quand Dieu n'est pas le maître de ta vie, tu ne verras rien. Ne verront que ceux qui ont fait de Dieu leur tout, leur 100%, leur fondement, leur vie, leur souverain bien. Quand Dieu prend le contrôle entier de ton être, quand tu cries, il sait que tu es son fils et sa fille. Quand tu cries, lui, Dieu, il entend. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu ne comptes que sur lui et sur lui seul. Il va intervenir. Mais il y a ici le bois, il y a ici le manger, il y a ici le divertissement, et il y a ici Dieu. Mais tu as un pied ici et un pied là. On va te tirer, on va te déchirer en deux plats. Tu vas mourir. C'est pour ça que Josué, à un moment de sa vie, Josué a dit, écoutez, aujourd'hui on va choisir. Donne-moi Josué, 24, verset 15, regardez. Il dit quoi Josué? Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel? Il dit, écoutez, on est fatigué maintenant. Mais et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez, non pas demain, ni après-demain, choisissez quoi? Aujourd'hui. Qui vous voulez servir? Emma, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Qui? On a décrété un jeûne de 1 mois pour qu'on crie à Dieu, pour qu'on implore Dieu, pour qu'on supplie Dieu. Eh bien, on trouve les raisons de rester à la maison. Oui, on s'en fiche. Papa a parlé, mais bon, c'est lui seul qui voit. Tu restes à la maison pendant combien d'années? Ta vie a fait comment? Ta vie a changé? On te parle, tu ne comptes pas. Donc aujourd'hui, il faut choisir. Ou tu marches avec Dieu, et tu suis Dieu, et tu suis ses instructions, tu suis ses voies. Ou tu n'aimes pas marcher avec Dieu, et puis tu vis dans le monde, mais vis bien dans le monde, et après tu assumes. La vie là, c'est une vie quoi? De soi. Il dit, choisissez quoi aujourd'hui? Qui vous voulez servir? Moi, il dit, où les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve? Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez? Mais choisissez, peu ce que vous voulez dans. Ou vous voulez prendre les dieux des Amoréens, les dieux des Cananéens, les dieux des Phérésiens, les dieux des Jébousiens. Choisissez, peu ce que vous voulez prendre, dit Josué. Il dit, moi Josué, et ma maison, nous servirons l'Éternel. On va le servir. On marchera à sa suite. On obéira à ses lois. Donc le veau d'or, c'est comme le rival de Dieu. Il y a un choix à faire. Ou Dieu, ou Jésus, ou le veau d'or. Ou Jésus, ou le monde. Ou Jésus, ou la fête. Ou Jésus, ou le sexe. Ou Jésus, ou l'alcool. Ou Jésus, ou les bars, les bois de nuit. C'est-à-dire, tu dois choisir aujourd'hui. Non, Jésus est fatigué. Il faut que tu choisisses, camarade. Dis à ton voisin, choisis. Tape-le bien. Dis-lui choisir.
c'est l'Éternel ou le veau d'or. C'est à toi de prendre. Le monsieur est fatigué. Il fait, tu reviens. Il fait, tu reviens. Il dit, bon, écoute, il faut choisir maintenant. Choisis. Regardez, Exode 34, verset 14. Regardez. Oh, vraiment. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Parce que Dieu veut qu'on voie sa gloire dans ta vie. Mais pour qu'on la voie, il faut que tu sois un chrétien, un adorateur, un serviteur consacré, entier, total et vrai. Ceux qui sont clopins, ceux qui sont ainsi, Dieu ne marche pas avec eux. Il fait un homme déterminé. C'est pour ça qu'il dit choisis. Il dit tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Dis Amen. Amen. Car l'Éternel porte le nom de quoi? Jaloux. Ah, il porte le nom de jaloux. Il porte le nom de jaloux. C'est-à-dire, parmi les noms de Dieu qui sont ici là, il y avait Cana, c'est-à-dire Dieu est jaloux. En hébreu, il y avait Cana, Dieu est jaloux. Il porte le nom de jaloux. Le nom qu'il porte, c'est jaloux. Jaloux. Non seulement il porte le nom de jaloux, mais il est un Dieu jaloux. Non seulement il porte le nom, mais en même temps il est jaloux. Ton Dieu porte le nom de jaloux. Et ton Dieu est jaloux. Tu vas accepter qu'on mette la photo de ton rival. Là où tu t'assois avec ta femme, c'est derrière. Le monsieur, là, son gros nez, c'est derrière toi comme ça. C'est que vous t'assieds, quand tu regardes, tu vois le nez en même temps. Et puis, de temps en temps, regarde. Hey, chérie, mon ancien chéri là, non. C'était un vrai gars. Je suis convaincu que quelqu'un fait parler en même temps, ta bouche, tu bombardes ta bouche en même temps. Oui ou non? Oui ou non? Pourquoi? Parce que tu es quoi? Tu es jaloux. Mais ta jalousie là n'est pas celle de Dieu. Sa jalousie est une jalousie plus noble encore. Elle est plus pure, elle est plus sainte, elle est plus grande, elle est plus élevée. Alléluia! Si toi, tel que tu es, tu ne peux pas le supporter, imagine-toi l'être qui t'a créé. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Ce que vous faites aujourd'hui, pardon. Dans ton cœur, il y a l'amour du football, l'amour de la nourriture, l'amour de l'argent, l'amour du monde. Et puis il y a Dieu à côté. Et ils ne peuvent pas cohabiter. Avec Dieu, ça ne marche pas. Dieu possède le droit absolu et exclusif d'être adoré. Lui là, c'est-à-dire, c'est lui ou c'est personne. Vous savez, souvent vous avez des enfants là. Et puis vous payez du pain. Et puis l'enfant dit, il veut il peut pas manger un pain. Hein. Puis demande du pain. Et puis vous coupez un peu. Il se sépare. Ah! Wow! Il pleure. Comme donne le pain donne. Il est content. Il prend les deux pains là. Puis il marche. Ça met ça. Il ne peut pas manger, mais il prend les deux pains quand même. Dieu est un peu comme ça. C'est ça ou c'est rien. On ne coupe pas son pain en deux pour donner à quelqu'un d'autre. Il refuse ça. Il te veut toi. Il te veut mais toi entièrement, totalement. Esprit, âme et corps. Il te veut comme ça. Regardez ce que dit Bible en face courant. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. Il dit, vous ne devez adorer aucun Dieu étranger. Dis Amen. Il dit, car moi le Seigneur, je m'appelle quoi? L'exigeant. Ton Dieu est exigeant. Il estime que aucun autre Dieu n'est mort pour toi. Aucun autre Dieu ne t'a donné le souffle de vie. Aucun. Lui, Dieu s'appelle l'exigeant. Il dit, et j'exige d'être votre seul Dieu. C'est un ordre. Dis Amen. Quand on dit j'exige, ça dit que je te donne l'ordre. Tu dois accepter ça. Pasteur, tu sais, moi je suis une femme très exigeante. C'est pour ça que je ne parle pas avec les hommes bizarres. Je suis très bien élevé, je suis vraiment très distingué. Mon exigence fait que véritablement je ne m'attarde pas à voir dans la rue avec des gens bizarres. J'ai de la valeur, j'ai de la classe, moi, je suis très exigeante. Oui, c'est bien beau, ma fille. Mais est-ce que tu es exigeante aussi avec ton Dieu? Ton Dieu dit qu'il n'aime pas. Il dit qu'il n'aime pas
Il dit qu'il n'aime pas. Il dit qu'il n'aime pas ce que tu portes. Mais tu portes quand même. Il dit qu'il n'aime pas ce que tu dis, mais tu dis quand même. Il dit qu'il n'aime pas comment tu parles, mais tu parles quand même. Il te dit, j'aime pas ça. Et tu dis, tu le fais quand même. En fait, tu es exigeant avec les autres, mais avec ton Dieu, tu n'es pas exigeante. C'est une façon d'insulter Dieu. Ça doit changer. Regardez ce qu'il dit encore dans la nouvelle version française. Il dit, tu n'adoreras aucun Dieu étranger, car le nom du Seigneur est l'exclusif. En français, l'exclusif veut dire, c'est-à-dire, il prend la totalité. C'est-à-dire, quand il a pris là, il n'y a plus de reste. C'est un Dieu à l'amour quoi? Exclusif. Tu m'aimes moi ou rien. Dites-moi, comment tu aimes Dieu? Parce que s'il y a un peu, s'il y a un reste dans ton cœur, un autre Dieu va prendre la place du petit reste qui reste là-bas, véritablement. Quel est le pourcentage de l'amour que tu as pour Dieu? Dis-moi, quel est le pourcentage? 20%? 30%? 40%? 50%? 30%? 90% ou 100%? Si on a le veau d'or, c'est qu'on est idolâtre. Et l'idolâtrie est un adultère spirituel. Et être adultère, c'est avoir un autre amoureux, une autre amoureuse autre que de l'amoureux qui était l'amoureux réel. Aujourd'hui, la fidélité est devenue un sujet. Même quand vous faites le mariage, des gens vous demandent, dis, je te serai fidèle. Ce mot-là, c'est compliqué à prononcer. Hein? Tu dis au monsieur, dis à la femme, je te serai fidèle. Je te serai. Et puis il rit un peu, il te regarde. Pas lui, mais c'est qu'il ne sera pas fidèle. Dieu veut qu'on soit fidèle vis-à-vis de lui. Vous savez qu'avant, pour être adultère, il fallait commettre le péché physique d'adultère. Vous savez ça, non? Mais quand Christ est venu, il a donné la vraie loi. Il dit non. Il dit quand tu as dans ton cœur une femme et que tu la convoites, et tu as été d'adultère. Ça fait peur. Parce qu'il est un esprit. Tu la convoites. Tu dis, tu es un être adultère. Regardez là où il va. Il est exigeant. Il est exclusif. Il est global. Il veut tout de toi. Esprit, âme, il te veut toi en entier. Pas à moitié. Aujourd'hui, chacun de nous avons en nous des veaux d'or. D'autres même ont des bœufs d'or, des sabots d'or, des éléphants d'or, même des dinosaures d'or. Tellement c'est gros. Oui. Qu'est-ce qui emporte ta vie? Qu'est-ce qui te contrôle? Qui empêche Dieu d'agir? Il veut t'élever, il veut te bénir, il veut cette situation. Mais quel est le veau? Quel est l'animal en or qui est rempli dans ton cœur? Ton cœur est rempli de lui. C'est quoi? Un chameau d'or? Un éléphant d'or? Un dinosaure d'or? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Regarde, Exode 20, verset 5. Exode 20, verset 5. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit. Quand on devient idolâtre, quand on ne l'aime pas, quand on le partage, quand on a en nous un veau d'or, on a en nous un esprit autre que lui, alors il punit. Et à cause de toi, ton fils ou ta fille peut souffrir des douleurs à cause de toi. Il y a un problème. Il dit jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc pour lui, Dieu, quand tu ne l'aimes pas et quand tu n'adores pas à 100%, et quand tu adores autre chose que lui, Dieu, en fait, tu es Dieu. Et quand tu es Dieu, il te punit. C'est pour ça que par moment, on a des problèmes. On dit, mais Seigneur, vraiment, moi je ne comprends pas, mais je pensais que c'était bon. Alors, vraiment, tu dis que c'est une idole. Oui, c'est une idole. Le football, c'est une idole. Regardez-moi, dites-moi une chose. Si l'argent qu'on prend pour faire les coups du monde, là, on prend cet argent pour nous, les pauvres du monde entier, en 4 coups du monde, là, la terre entière ne doit plus les pauvres. Oui ou non? Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est une idole. Vous comprenez ce que je dis? 5 milliards sur le plan. On va à Bangladesh.
Il y a des peuples qui n'ont pas le territoire, qui n'ont rien. S'ils prennent la peine de placer d'argent pour dire on va éradiquer la pauvreté va finir. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est une idole. Mais c'est quoi l'idole en fait? Regardez. Une idole, selon Dieu, est toute chose qui discute avec lui la place et l'attention dans le cœur des hommes. Tu as compris? Une idole. Écrivez. Écrivez-moi cette affaire. J'ai dit d'écrire. Une idole, selon Dieu, est toute chose qui va discuter avec lui, Dieu, la place et l'attention dans le cœur des hommes. Qu'est-ce qui fait dans ton cœur? La place et l'attention de Dieu. Ton mari, tes enfants, tes projets, ta belle maison, ta belle voiture. Mais qu'est-ce qui discute aujourd'hui la place et l'attention de Dieu dans ton cœur? Tu as beau leur dire, mais trouvez un temps pour Dieu. On va jeûner, on va prier pour vous, mais votre vie même là, là-bas j'ai compris, ils ne viennent jamais. Mais il y a quoi dans ton cœur? Il y a quoi? Tape ton voisin, dis-lui, il y a quoi dans ton cœur? Tape-le, dis-lui, il y a quoi dans ton cœur? Demande-lui, tape-le. Dis-lui, il y a quoi dans ton cœur? S'il dort, gifle, il faut dire, papa, dis te réveiller, sois délivré au nom de Jésus. Il y a des gens, tu peux les écouter pendant toute une journée. Ils ne peuvent pas parler de Dieu. Pourtant, les chrétiens. Attends, il y a un problème. Ta journée là, qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui te donne le quoi te lever le matin? C'est quoi? Qu'est-ce qui donne l'envie de aller travailler? C'est quoi? C'est qui? Pourquoi tu vis? Quelle est la raison de ta vie? Le monde? Les affaires, le projet? L'argent? Tout ce que tu veux faire? Ou Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Ou qu'est-ce qui t'amène à te lever le matin? C'est dit, avance, pardon. Dans sa nature de Dieu jaloux, Dieu ne sait pas partager, ni cohabiter avec autre chose. Il ne sait pas faire ça. Quand tu mets Dieu ici, tu mets Baal ici, tu mets la nourriture ici, tu mets le chaud ici, tu mets le bac climatisé à côté de Dieu, il ne dit rien. Hein? Quand il met ça, il ne dit rien. Il fait comme ça. Il marche à peine les pieds et puis il s'en va loin. Il dit bon, écoutez, c'est trop compliqué cette affaire. Bac climatisé à côté de moi, c'est trop compliqué. Les bruits de boum, bam, c'est trop compliqué. Il m'en va. Il te laisse la place. Donc tu penses qu'il est là? Il est parti depuis longtemps. Un jour, je parlais avec une demoiselle en France. Je disais, mais elle disait, pasteur Kanga, tu sais, je ne fais rien de mal. J'ai mon petit copain, on va en boîte de nuit. Et ça se passe. C'est lui seul que j'ai comme copain. Je n'ai pas deux, lui seul. Pour elle, c'est normal, c'est juste un. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais maintenant, et s'il va en boîte de nuit et que tu vas jusqu'à en boîte de nuit comme ça, en train de causer? Elle dit, jamais de la vie. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait quoi là-bas en boîte de nuit? Il dit, ça te choque de le voir en boîte de nuit? Elle dit, oui. J'ai dit, mais quand tu vas en boîte de nuit, là, il est en toi. Donc, il est assis là-bas à toi. Elle dit, ah oui, c'est vrai ça, par contre. Par contre, c'est vrai ça. Quand on filme Fia, ça rentre dans les narines aussi. Il sent tout ça. Tu aimes Jésus? Elle dit oui. Il dit, ne va plus jamais en boîte de nuit avec lui. Parce qu'il est en toi. Il vit en toi. Il veut avoir toute la place. Quand tu prends la bière, tu prends le vin, le whisky, tu mets à l'intérieur. C'est dans sa bouche que tu mets. Il veut plus de ça. Arrache ce vaudor. Jette-le loin de toi. S'il remplit ton cœur, quand tu cries, il va t'entendre. Quand tu appelles, il va répondre. Quand tu cherches, tu vas le trouver. Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui te fait courir? Dieu, Christ ou ton veau d'or? Ton veau n'est pas mon veau. Ton taureau n'est pas mon taureau. Ton éléphant n'est pas mon éléphant. Ce qui est en toi, là, il faut l'enlever ce matin au nom de Jésus. Dis, j'enlève. Oui. Je suis sérieux. Camarade, je suis sérieux. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, si Jésus-Christ, ton Père, ton Créateur, ton Sauveur, il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Qui est ton Seigneur? Qui est ton Dieu? Qui est ton Maître? Qui est établi sur ta vie? Qui? Oui, qui? Qui? Chacun de nous, on a au moins un veau d'or. Vous ne pouvez pas dire une souris d'or ou un mouton d'or. Il y a une chose, il y a un fait, il y a un événement,
il y a quelque chose qui quand tu sens ça, tu es complètement, tu es mélangé. Les gens m'ont dit, ma passion, c'est le sport automobile, c'est ma vie. Il dit, hein? Ta vie c'est fait que ta vie. Il dit, ma vie c'est le tennis. Ils sont perdus. Satan, il nous a conduits dans la société de divertissement, c'est-à-dire manger, boire et puis se divertir. C'est-à-dire vivre quoi de quoi? Dans la compromission. Je m'en je vous en prie. Le jour est arrivé, le temps est arrivé, l'heure est arrivée. Tu dois choisir. C'est Jésus-Christ à 100% ou sur le monde à 100%. Mais ce matin-là, tu dois choisir. Parce qu'il veut ton cœur à 100%. Dis amen bien. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, à un moment, je me suis demandé, Seigneur, mais pourquoi aujourd'hui, il y a moins de choses prodigieuses comme par le passé? Il dit, parce que j'ai moins de place dans vos cœurs. J'ai dit, tiens, il dit, oui, mon fils. Par le passé, il y a eu des choses étranges, il y a eu des morts qui sont revenus à la vie. Oui. Mais pourquoi maintenant? Il dit, parce que j'ai dit, vous m'avez mis à côté. Une maison, il y a la porte principale de la cour, le portillon. Ensuite, il y a la cour. Ensuite, il y a la maison elle-même. Il y a l'entrée principale. Il y a le salon. Il y a les chambres. Il y a la cuisine, il y a le WC. Mais les gens, leur Dieu, là, ils l'ont mis carrément au garage. Mais s'il m'a mis au garage, je laisse au garage là-bas, j'ai le garage. Dieu n'est pas compliqué. Là où tu le mets, là, il reste là-bas. Il est vraiment un gentleman. Si tu estimes que ça doit changer et que tu le mets au niveau d'une chambre, il va aller dans la chambre. La chambre d'espace, il va dans la chambre d'espace. Il va, au fur et à mesure que tu vas donner une place, il va l'occuper. Si le Seigneur prend tout, il va couper tout. S'il occupe tout, Satan ne peut pas rentrer à la maladie là-bas. Parce qu'il y a un autre occupant dans la maison. C'est comme ce monsieur qui depuis longtemps était malade. Satan venait chaque fois à 24 heures, il rentrait à la maison, il le cognait. Il repartait chaque nuit. Un fait réel. Il a souffert de ça pendant des années, il a souffert de ça. Parce qu'un jour, un compte un prédicateur qui a dit, tant que Satan n'est pas le maître de ta vie, Satan va tout venir te frapper. Tant que Jésus n'est pas le maître de ta vie, Satan va tout venir te frapper. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Il dit, il faut dire que désormais ta maison, là, c'est-à-dire ta vie, là, dans sa Dieu, tu vas voir. Et laisse-le prendre le contrôle. Toute ta vie, ça a été ça. Et cette fois-ci, encore, Satan revient encore à la même heure. Il dit, quoi? Quand on avait la porte de la vie de Jésus-Christ de Nazareth, il dit, je me suis trompé de porte. Au revoir. Il a vu le monsieur, il dit, excusez-moi, je me suis trompé de porte. Assure-toi que Satan se trompe de porte quand il frappe ta porte de ton cœur. Assure-toi qu'il se trompe de porte quand il frappe à la porte de ta vie, de ton travail. Qu'il se dise, je me suis trompé de porte. Je ne vais pas rentrer dans cette maison parce qu'elle appartient à quelqu'un que je crains, que je respecte, qui m'a vaincu il y a 2000 ans, qui est mon maître et mon Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas subir ce que les païens subissent. Tu vas vivre ce qu'ils vivent. Pourquoi? Parce que tu es comme eux. Quelle est la différence? Il y a plus le monde aujourd'hui dans l'église que le monde dans le monde. La vie, c'est un choix. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Soyez bénis. Le veau d'or.